village caché par les feuilles, Konoha est l'un des 5 grands villages de l'univers de Naruto. Il est sans aucun doute le plus puissant d'entre eux. Il est situé au pays du feu, au centre de la carte, et il est dirigé par un Hokage. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons voir l'histoire entière du village de Konoha. C'est la conclusion de ma série de vidéos sur les villages de Naruto, cette série qui a commencé dès ma première vidéo avec Kiri. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup plus de choses à dire car Konoha est le village le plus développé. J'ai décidé de diviser la vidéo en fonction des règnes de chaque Hokage, mais tout d'abord nous allons voir l'origine de la création de Konoha, et il y a aussi une partie de la vidéo dédiée aux clans qui habitent le village et une autre dédiée aux lieux importants dans Konoha. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et je vous laisse avec la vidéo. Notre histoire commence à l'époque de la guerre entre le clan Senju et le clan Uchiwa. Hashirama, fils du chef des Senju, et Madara, fils du chef des Uchiwa, sont deux enfants qui se rencontrèrent au bord d'une rivière en jouant à faire des ricochets. Hashirama se présente mais ne dit pas son nom de famille. Madara fait de même, mais ils ont chacun très vite deviné que l'autre était un ninja. Alors que la guerre faisait rage, que les victimes étaient considérables, Hashirama perd un deuxième petit frère. Il se repentit à la rivière jusqu'à ce que Madara le trouve. Il avoua que tout comme Hashirama, il a perdu des frères au combat. Les deux vont alors se louer d'amitié et aspirer à la paix dans le monde. Un jour, ils se confrontèrent à l'escalade. Une fois tout en haut, Hashirama eut l'idée de créer un village dans cette vallée. Un village où les habitants seront en sécurité et où les enfants ninjas ne partiront pas à la guerre, ce que Madara approuva également. Malheureusement, l'amitié entre les deux va prendre fin lorsque la famille d'Hashirama et de Madara se sont ramenés à la rivière. Madara ne voulant pas que son frère meure et ne voulant pas se battre contre Hashirama, il décide de rompre ses liens. Plus tard, ils vont tous les deux devenir chefs de leur clan. Lors d'une énième guerre, Tobirama, le frère d'Hashirama, tua Izuna, le frère de Madara. Hashirama propose alors de mettre fin à la guerre, mais Madara s'enfuit et éveille le Mangekyo Sharingan éternel en se greffant les yeux d'Izuna. En revenant, il utilise son Susanoo parfait et durant un jour entier, Madara et Hashirama vont se battre. Madara, au sol, avait perdu. Hashirama, ne voulant pas l'achever, lui demande une dernière fois d'arrêter la guerre. Mais Madara serait capable d'accepter à la seule condition qu'Hashirama tue son frère ou lui-même. C'est alors qu'il allait se suicider que Madara l'en empêcha et décida de s'allier avec lui. Uchiwa et Senju, ensemble, commencèrent la construction du village tant rêvé par Hashirama au sein du pays du feu. Ce pays a demandé à Hashirama de trouver un nom pour le village, mais aussi de trouver un chef qui protégera le feu dans l'ombre. Hashirama a donc trouvé le nom de Hokage, qui signifie l'ombre du feu, et il demanda à Madara d'endurer ce rôle. Le Hokage doit habiter au centre du village, veiller sur la communauté et gérer le village tout entier. C'est pourquoi Hashirama décida de sculpter le visage de Madara en haut de la falaise. C'est un très beau symbole, le Hokage veille toujours sur le village depuis les hauteurs. Madara a choisi le nom de ce nouveau village, Konoha, le village caché par les feuilles. L'académie des ninjas dont rêvait Hashirama a vu le jour pour y former des ninjas capables de défendre le village. Le clan Sarutobi et Shimura furent d'ailleurs les premiers à vouloir rejoindre Konoha, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Madara comme premier Hokage est un choix qui ne plaît pas à la majorité des habitants de Konoha. Tout comme Tobirama, ils ont toujours peur des Uchiwa car les membres de ce clan deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que leur haine s'accroît. Tobirama ouvra les yeux à son frère sur ce sujet en rappelant que Konoha est basé sur la démocratie. Mais Madara a espionné la conversation, lui aussi ne faisait pas confiance à Tobirama car c'est le tueur de son petit frère. C'est ainsi que Hashirama fut désigné premier Hokage du village caché par les feuilles, Konoha. Voilà comment débute le règne du Shodaime Hokage. Madara vient lui parler et lui annonce qu'il va quitter le village. Il voulait au départ partir avec tout son clan, mais personne ne l'a écouté. Au sein du village, il faisait peur. Il est donc parti seul. Le modèle du village de Konoha s'est répandu dans tout le monde shinobi. Les 5 grands pays ont vu naître leurs 5 grands villages, Kumo dirigé par le Reikage, Iwa dirigé par le Tsuchikage, Kiri dirigé par le Mizukage et Suna dirigé par le Kazekage. Les petits pays ont aussi eu le droit à leur village, comme Ame, Kusa ou Taki. Konoha sous le règne d'Hashirama était vraiment très influent. Mais alors que Madara n'était pas d'accord sur la manière d'apporter la paix en ce monde, il revient avec pour but de détruire Konoha. Il avait dompté le démon à queue Kyuubi pour combattre Hashirama. Le combat était d'une puissance colossale. Le Mokuton d'Hashirama, le Susanoo de Madara, c'était quelque chose. Ce combat a créé le lieu mythique qu'est la vallée de la faim. Le dénouement est la mort de Madara des mains d'Hashirama. Étant devenu Hokage, il se devait de défendre le village et de ne reculer devant rien. Il a pris la décision de tuer son meilleur ami pour préserver son rêve. C'est donc comme ça qu'a commencé le règne d'Hashirama. Bon, je précise quand même que Madara n'est pas mort, il a réussi à survivre et s'est greffé les cellules d'Hashirama qui lui a permis d'éveiller son Rinnegan bien plus tard. Bref, Hashirama a épousé Mito Uzumaki, une très puissante kunoichi du village d'Uzushio dont Konoha était très proche. Après le combat contre Madara
elle a décidé de sceller Kyuubi en elle grâce à son puissant Fuinjutsu. Konoha a donc été le premier village à posséder un démon à queue. Suite à cela, Hashirama organisa la première réunion des 5 Kage. Konoha a réussi à capturer tous les démons à queue et voulait les distribuer aux autres villages. Le Kazekage de Suna, ayant déjà le démon à une queue, réclame de l'argent en compensation et quelques terres fertiles au pays du feu, car du coup, il ne va rien gagner suite à ce conseil. Cela ne plaît pas du tout aux autres Kage, mais Hashirama va les calmer car il veut garder la paix entre les 5 grandes nations. On ne connaît pas la suite du conseil, mais Hashirama a bien distribué les bijoux au grand village, sauf le démon à 7 queues qui a été distribué à un petit village, Taki, en signe de paix avec Konoha. Parce que lorsque Kakuzu habitait à Taki, il a été missionné d'assassiner le Hokage, mais bien entendu, il n'a pas réussi. Malgré ce conseil, la première grande guerre ninja a été déclenchée et Hashirama y perdit la vie dans des circonstances inconnues. Mais il avait déjà décidé qui sera son successeur et c'est Tobirama Senju, son petit frère. Avant de passer au règne de Tobirama, on va d'abord voir tous les clans qui habitent Konoha. Je le fais après le règne d'Hashirama car c'est justement durant son règne que des clans ont rejoint le village. Déjà Konoha abrite les clans Uchiwa et Senju. Le clan Uchiwa possède un Kekkeigenkai, le Sharingan qui s'éveille lorsque la personne subit un traumatisme. Cette pupille peut ensuite évoluer en Mangekyo Sharingan si la personne resubit un autre traumatisme. Mais une forte utilisation de cet œil peut provoquer l'aveuglement. Itachi par exemple était presque aveugle et surtout très malade à cause du Mangekyo. Pour éviter cela, un Uchiwa peut se greffer le Mangekyo d'un membre très proche comme un père ou un frère pour éveiller le Mangekyo Sharingan éternel, comme ce que Madara a fait. Les membres connus de ce clan, il y en a plein, comme Tajima, Madara, Izuna, Fugaku, Itachi, Kagami, Shisui, Obito, Izumi, Mikoto, etc. etc. Aujourd'hui, il ne reste que Sasuke et Sarada en vie. Le clan Senju, quant à lui, était tout aussi puissant, mais il ne possède pas de Kekkeigenkai, sauf Hashirama qui possédait le Mokuton. Les membres connus sont Tobirama, Itama et Kawarama. Ce sont les 3 frères d'Hashirama et leur père était Butsuma. Les membres de ce clan se sont rarifiés. On ne connaît maintenant que Tsunade, la petite fille d'Hashirama, ainsi que son petit frère Nawaki, qui est malheureusement mort. Comme déjà dit précédemment, les premiers clans à rejoindre le village sont le clan Sarutobi et Shimura. Le clan Sarutobi est l'un des plus puissants de Konoha, avec comme membre Hiruzen, le 3e Hokage, disciple d'Hashirama et de Tobirama. Il y a aussi son fils Azuma, son petit-fils Konohamaru, sa femme Biwako et son père Sasuke. Parce que oui, un membre du clan Sarutobi s'appelait Sasuke. D'ailleurs, la mère de Sasuke Uchiwa lui a donné son nom dans l'espoir qu'il devienne un grand ninja comme le père d'Hiruzen. Il y a aussi Mirai, la fille d'Azuma, qui est de ce clan. Le clan Shimura, quant à lui, est beaucoup moins connu. Seul Danzo nous est présenté. Un autre clan très puissant est réputé à Konoha, le clan Hyuga, représenté comme étant le plus noble du village. Il possède un Kekkeigenkai, le Byakugan, un dojutsu très puissant qui permet de voir à presque 360 degrés, à plus de 10 km si l'on pratique un gros entraînement comme Hinata, et il permet de voir à travers la matière. Le Byakugan permet également de voir le chakra dans l'adversaire de manière plus précise que le Sharingan. Grâce à ce dojutsu, le clan Hyuga a développé énormément de techniques propres à eux, telles que les 64 points du hake, le tourbillon divin du hake, la paume du hake, etc. Les membres les plus connus de ce clan sont Hiashi et Hisashi, les frères jumeaux qui ont eu comme enfants Hinata et Hanabi pour Hiashi et Neji pour Hisashi. On peut aussi dire que Himawari et Boruto, enfants d'Hinata, sont de ce clan, même s'ils portent le nom Uzumaki. Le trio Inoshikacho est né grâce à la coopération de 3 clans. Le clan Yamanaka, qui vend des fleurs à Konoha. Non, plus sérieusement, les membres de ce clan possèdent des techniques hidden propres à eux, à ne pas confondre avec les Kekkeigenkai. Ici, la transposition, la télépathie ou encore la grande confusion ne sont pas des techniques héréditaires, mais des techniques secrètes que seul le clan connaît et maîtrise. On a Inoichi, sa fille Ino, Fu, garde du corps de Danzo, et Inojin, fils d'Ino. Le clan Nara possède également des techniques hidden qui consistent à manipuler les ombres de n'importe quelle manière. Les membres les plus connus sont Shikaku, son fils Shikamaru, qui eut un fils à son tour, Shikadai. Les 3 ont aussi la particularité d'être très intelligents. Et le clan qui vient compléter le trio, le clan Akimichi, qui maîtrise des techniques comme le décuplement, le boulet humain, le mode papillon, etc. Toutes ces techniques consistent à convertir ses calories en chakra. C'est pour ça que ce clan mange beaucoup. Les Akimichi ont mis au point des pilules qui accroissent leur capacité, mais la dernière est dangereuse au point de pouvoir donner la mort. Les membres connus sont Choza, son fils Choji, et Chocho, la fille de Shoji. Ces 3 clans sont donc complémentaires, ils font très souvent équipe ensemble. On connaît 3 trios Inoshikacho, je vous les mets à l'écran. Le clan Inuzuka est un autre clan réputé à Konoha. Ils combattent avec des chiens ninja pour exécuter des techniques comme les crocs lacérants, la morsure du loup ou encore le marquage du territoire, qui consiste à faire uriner son chien sur ses adversaires pour les repérer. C'est vraiment très étrange. Comme membre, on a Tsume qui a Kiba et Hana pour enfants. Un autre clan qui utilise des êtres vivants pour combattre, le
le clan Aburame. Aux membres de ce clan leur sont offerts une race d'insectes dès la naissance qui vit dans le corps de la personne en mangeant son chakra. En échange, les Aburame utilisent ces insectes pour se battre. Les membres connus sont Shibi qui a pour fils Shino et pour fils adoptif Torune, le second garde du corps de Danzo. Celui-ci avait la particularité d'utiliser des insectes microscopiques venimeux dont lui seul avait les anticorps. Et juste pour les citer, il existe le clan Atake avec Sakumo et Kakashi et le clan Lee spécialisé dans le taijutsu avec Rock et Metal. Oui, ça fait bizarre de les appeler juste avec leur prénom. A noter que même si le clan Uzumaki habitait Uzushio, Mito et par la suite Kushina sont deux Uzumaki à habiter Konoha, ainsi que Naruto, fils de Kushina, qui aura par la suite deux enfants, Boruto et Imawari. Maintenant que l'on connaît les clans qui habitent Konoha, nous allons pouvoir découvrir le règne du Nidaime Hokage. Pendant la première grande guerre ninja, Tobirama Senju a succédé à son frère après sa mort. J'ai toujours entendu dire que Tobirama a créé l'académie des ninjas à Konoha, mais que ce soit dans l'anime ou dans le manga, l'académie existe sous le règne d'Hashirama. Je pense donc que c'est Tobirama qui l'a créé quand il n'était pas encore Hokage, ou alors que l'académie d'Hashirama n'était pas finie et que Tobirama l'a complété en créant par exemple l'examen pour passer Genin. En étant Genin, on peut faire des missions de rang D et parfois des missions de rang C. Néanmoins, Tobirama est à l'origine de plusieurs institutions dans le village. Il a créé l'Anbu, une unité spéciale qui agit directement sous les ordres du Hokage et qui lui sert de garde personnelle. L'Anbu fonctionne en escouade avec une personne qui en est le chef. Les membres de l'Anbu effectuent les missions les plus sales entre guillemets, notamment les assassinats et l'espionnage. C'est pourquoi ils doivent être stoïques et sans pitié. Ils utilisent des noms de code et portent un masque pour ne pas divulguer leur identité. Tobirama est aussi le créateur de l'examen des Chunin, un examen qui permet à un Genin d'être promu au rang de Chunin. Ce rang permet aux ninjas de pouvoir diriger une équipe et on les reconnaît avec la veste qu'ils portent. Ils ont aussi accès aux missions de rang C et B. Durant le règne de Tobirama, l'examen des Chunin s'effectuait uniquement à Konoha. Les autres villages ont copié cet examen pour le faire chez eux. C'est seulement durant le règne du troisième Hokage que des examens vont se faire entre plusieurs villages car cela permet de resserrer les liens. Une dernière chose que Tobirama a créé, c'est le département de police. Il était dirigé par le clan Uchiwa et devait faire respecter la loi dans le village. Les policiers étaient sous l'autorité du Hokage, ainsi, comme le pensent Madara et Obito, Tobirama a fait ça pour écarter les Uchiwa de la vie politique et leur faire croire qu'il avait confiance en eux. Il n'avait d'ailleurs pas le droit de procéder à l'arrestation d'un membre de l'Anbu, donc il pouvait être surveillé par les forces spéciales. Ces institutions créées par Tobirama ont permis d'établir une stabilité politique et que ce soit l'académie des ninjas, l'examen Chunin ou l'Anbu, les trois ont été copiés et intégrés par les autres villages. Tobirama a eu des très bons disciples, Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado et Koharu Utatane. Mais durant tout le règne de Tobirama, la première grande guerre ninja faisait toujours rage. Alors qu'avec le deuxième Raikage, un traité de paix allait être signé, Ginkaku et Kinkaku, des shinobi déserteurs de Kumo, ont fomenté un coup d'état. Tobirama s'en est sorti et plus tard, en se créant une escouade composée de ses trois disciples, plus Danzo Shimura, Kagami Uchiwa et Torifu Akimichi, il va réaffronter les frères d'or et d'argent, mais cette fois-ci, ils avaient rallié 20 grands shinobi de Kumo. Pour permettre à son équipe de s'enfuir, Tobirama décide de servir de leurre et de se sacrifier après avoir nommé Hiruzen Sarutobi 3e Hokage. Alors durant le règne du Sandaime Hokage, il y a pas mal de choses à dire étant donné que c'est le règne le plus long de l'histoire de Konoha. Alors même qu'il était Hokage, il prit 3 disciples, Jiraiya, Tsunade et le plus talentueux des 3, Orochimaru. Ces 3 ninjas ont participé à la deuxième grande guerre ninja contre Suna, Iwa et Ame. Hanzo de la Salamandre, le chef d'Ame à l'époque, les a affrontés et les a surnommés les 3 Sannin légendaires. Tsunade a perdu son petit frère Nawaki et son mari Dan Kato durant cette guerre. En voyant cela, Orochimaru désire encore plus l'immortalité et Jiraiya désire encore plus la paix. C'est pourquoi Jiraiya a formé 3 disciples, Nagato, Yaiko et Konan, 3 orphelins de guerre d'Ame. Un autre ninja important qui a participé à cette guerre, Sakumo Atake, surnommé le Croc Blanc de Konoha. Il était aussi respecté que les 3 Sannin légendaires et il a tué les parents de Sasori Asuna. Après la guerre, Jiraiya prit une équipe de 3 ninjas de Konoha dont l'un des disciples était Minato Namikaze. Tsunade a pris Shizune, la nièce de Dan, comme apprenti et Orochimaru a sûrement pris Anko Mitarashi à la même période. Au début du règne de Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, qui a toujours rêvé de devenir Hokage et de surpasser Hiruzen, créa la Racine, une organisation dérivée de l'Anbu entièrement sous ses ordres. En gros, c'était le Hokage de l'ombre. D'ailleurs, le nom Racine fait référence à ça. Danzo protège l'arbre qu'est Konoha par les racines et Hiruzen protège les feuilles sous la lumière du soleil. La Racine utilise par contre des méthodes très contestables. Lorsque Danzo voyait des jeunes ninjas avec un fort potentiel, il les recrutait. Là-bas, il devait perdre toute émotion pour être un ninja capable d'exécuter n'importe quelle mission. Pour ce faire, il entraîna 2 ninjas tout le temps ensemble pour qu'à la fin, ils s'entretuent dans un combat à mort. Le traumatisme du vainqueur lui fait donc perdre tout sentiment. Les membres sont comme dans l'Anbu, masqués
Hokage est appelé par un nom de code. Mais en plus, Danzo a apposé un sceau sur leur langue qui les paralyse s'ils tentent de révéler quoi que ce soit sur la racine ou sur Danzo. En résumé, Danzo avait une très grande importance à Konoha durant le règne d'Hiruzen. Il était aussi son conseiller avec Omura et Koharu. Hiruzen est l'un des Hokage qui a le plus enseigné la volonté du feu aux jeunes ninjas. C'est une philosophie de vie des shinobi de Konoha qui signifie la volonté de protéger le village ainsi que les nouvelles générations. Toujours durant le règne du troisième Hokage, la troisième grande guerre ninja a été déclenchée. Konoha combattait Iwa au village de Kusa. Minato, qui avait pris une équipe à son tour, est devenu un héros durant cette guerre. Ses trois disciples étaient Kakashi Hatake, Obito Uchiwa et Rin Nohara. Kakashi, qui venait de passer au rang de Jonin, le rang au-dessus de Chunin, s'est vu diriger son équipe sans son maître Minato qui devait aller combattre ailleurs. Mais lors d'un combat contre des ninjas d'Iwa, Obito perdit la vie et donna son Sharingan à Kakashi. La guerre a pris fin grâce à l'exploit de Minato et de ses deux disciples encore en vie qui ont détruit le pont Kanabi. Ensuite, Konoha devait toujours être en guerre contre Kiri car Kakashi et Rin se sont fait attaquer par des ninjas de ce village. Obito Uchiwa, censé être mort, avait en fait été sauvé par Madara Uchiwa, censé être mort également. Je ne vais pas refaire cette histoire car je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos et ça ne parle pas de Konoha. Les shinobi de Kiri avaient en fait scellé Sambi, le démon à trois queues, dans le corps de Rin pour que quand elle serait rentrée au village, le démon se déchaîne à l'intérieur. Hélas, pour sauver Konoha, elle se jeta dans le Chidori de Kakashi et elle meurt sous les yeux d'Obito qui va devenir un antagoniste. Après ça, Hiruzen n'a demandé aucune réparation malgré la victoire de Konoha, préférant travailler sur une paix durable. Cette décision n'a pas plu aux habitants, il a donc décidé de prendre sa retraite. Il a donc fallu nommer un successeur. Cela se passait avec le daimyo du pays du feu, en gros c'est le chef du pays. Orochimaru fut nommé par Danzo car il était très proche de lui, mais Hiruzen avait déjà senti la malveillance à l'intérieur de son disciple et étant donné qu'il avait le dernier mot, il choisit Minato Namikaze pour le succéder, l'élève de son élève Jiraiya. Voilà donc comment le Yondaime Hokage a été nommé. Mais alors que s'est-il passé à Konoha durant son règne? Sachant que son règne a été le plus court de l'histoire. On sait que Minato voulait que Kakashi devienne son bras droit. C'est pourquoi il l'a placé dans l'Anbu, mais il voulait aussi mieux le surveiller étant donné qu'après la mort de ses amis, Kakashi était en dépression. Minato a épousé Kushina Uzumaki, une survivante du village d'Uzushio, qui a été désignée pour être la deuxième Jinchuriki de Kyuubi après Mito durant le règne d'Hiruzen. Avec elle, il va avoir un enfant, Naruto Uzumaki, dont le nom avait été trouvé par Jiraiya. Mais durant l'accouchement d'une Jinchuriki, son sceau se retrouve très affaibli. C'est pourquoi l'accouchement se déroula dans un lieu secret. Minato s'occupait de maintenir le sceau, mais un homme masqué s'introduit à l'accouchement, tuant les membres de l'Anbu qui le protégeaient, Biwako la femme d'Hiruzen et la sage-femme. Ensuite, il a pris Naruto, menaçant de le tuer si Minato s'éloignait pas de Kushina. Mais Minato va réussir à reprendre son enfant et s'éloigner car Naruto avait des parchemins explosifs sur lui. Tobi, l'homme masqué, en profita pour libérer Kyuubi et prendre son contrôle, puis il essaya de tuer Kushina. Mais Minato encore une fois la sauva et l'emmena auprès de Naruto. Il prend sa tenue de Hokage et part affronter Tobi tel un vrai homme pour protéger le village. Étant un vrai génie, Minato a vite compris comment fonctionnait la technique de Tobi et il lui met un Rasengan juste incroyable. L'homme masqué s'enfuit, c'était en fait Obito son disciple mais à ce moment-là personne ne le savait. Hiruzen et les ninjas de Konoha ont réussi à repousser Kyuubi hors du village mais Minato va le téléporter encore plus loin. Ensuite, à l'aide des chaînes de Kushina, il scella la moitié de Kyuubi en lui et l'autre moitié en son fils Naruto. On assiste à une magnifique scène, Kushina et Minato meurent pour sauver leur fils et le village. Avant de mourir, Kushina demande à Hiruzen de prendre soin de son fils, ce qu'il accepta. Le village de Konoha ayant subi d'énormes dégâts et de pertes humaines, Hiruzen Sarutobi reprend son poste de Hokage dans l'urgence. Le Sandaime Hokage a donc eu deux règnes. Après son retour, l'attaque de Kyuubi fut perçue par le village comme l'œuvre des Uchiwa car c'étaient les seuls capables de dompter Kyuubi avec leur Sharingan. Et en même temps ce n'est pas faux, car Obito avait le Sharingan, mais ce n'est pas les Uchiwa de Konoha les responsables. Danzo était partisan pour mettre le quartier des Uchiwa dans un endroit écarté du village pour que l'Anbu se charge de les surveiller. C'est alors qu'un nouveau génie fait son apparition, Itachi, fils du chef du clan Uchiwa, Fugaku. Il fut placé dans l'Anbu dès l'âge de 11 ans, la plus jeune recrue sous les ordres de Kakashi. Le clan Uchiwa préparait en fait un coup d'état contre Konoha pour placer Fugaku comme nouvelle Hokage. Itachi servait d'espion au sein de l'Anbu et donnait les informations à son clan lors des réunions secrètes. Mais il faisait aussi la même chose avec les dirigeants de Konoha. C'était un agent double, agissant pour le village de Konoha et pour le clan Uchiwa. Itachi a donc dévoilé aux dirigeants que son clan préparait un coup d'état. Il a donc fallu trouver une solution pour l'en empêcher. C'est alors qu'Hiruzen propose d'utiliser le genjutsu Kotohamatsukami de Shisui sur Fugaku. Ce genjutsu permet à Shisui de manipuler sa victime sans que celle-ci s'en rende compte. Voulant lui aussi arrêter le coup d'état, Shisui, le meilleur ami d'Itachi, était d'accord. Mais cela n'a pas plu à Danzo qui a réussi à lui voler
voler un œil. Shisui s'enfuit, donne son autre Sharingan à son ami Itachi et se suicide. Itachi décida alors de respecter la volonté de Shisui et donc d'empêcher le coup d'état. C'est pourquoi lorsque Danzo proposa la solution d'exterminer le clan Uchiwa, Hiruzen et les autres dirigeants n'ont pas pu refuser étant donné qu'il n'y avait aucune autre solution. Itachi s'est vu confier cette mission, il demanda discrètement l'aide de Tobi et lors d'une nuit sanglante, il décima tout son clan, même ses parents dans une scène tragique. Le discours de Fugaku était juste magnifique. Contrairement à toi, nous ne souffrirons qu'un instant. Nos opinions nous opposent jusqu'à la rupture, mais je suis toujours aussi fier de toi. Après ça, Itachi menace Danzo de dévoiler des informations confidentielles sur Konoha aux autres villages s'il fait du mal à Sasuke, son petit frère qui l'a épargné. Il fait son rapport à Hiruzen et est désormais un criminel de rang S. Tout le village le considère comme un traître et il décide d'infiltrer l'Akatsuki afin d'éviter qu'ils attaquent Konoha. C'est un événement majeur qui a touché le village de Konoha, mais il y en a encore plein d'autres comme celui de l'affaire Orochimaru, je l'appelle comme ça. C'était bien avant le coup d'état des Uchiwa, mais étant donné que le massacre des Uchiwa est une corrélation de l'attaque de Kyuubi, j'ai décidé d'en parler avant. À Konoha, Orochimaru avait un laboratoire caché dans lequel il faisait des expériences, notamment une avec les cellules d'Hashirama Senju. Il les a implantées dans une 60aine d'enfants, seul Yamato survit et il a obtenu le pouvoir de manipuler le Mokuton. Cet enfant a ensuite été transféré secrètement dans la racine. Un jour, Kakashi s'y est rendu et il a découvert ce jeune enfant. Hiruzen enquêtait déjà sur la disparition soudaine des enfants de Konoha, donc lorsque Kakashi lui rapporte que quelqu'un utilise le Mokuton dans la racine, il eut encore plus de doutes sur Orochimaru. C'est alors qu'il va découvrir son laboratoire, mais étant incapable de tuer son ancien disciple, Orochimaru déserte le village et rejoint l'Akatsuki. Toujours avant que les Uchiwa prévoient un coup d'état, Konoha et Kumo devaient signer un traité de paix. Si vous vous souvenez bien, il devait déjà y en avoir un avec Tobirama, mais là Kumo a envoyé leur chef ninja comme ambassadeur. Durant la nuit, il s'infiltra dans le quartier des Hyuga pour kidnapper Hinata afin de lui voler le Byakugan. Cependant, son père Hiashi tua ce ninja. Kumo affirma ne pas avoir missionné ce shinobi, il réclame donc compensation pour la mort de leur homme. Le village de Kumo réclame le corps d'Hiashi Hyuga, mais étant donné qu'il est de la branche principale, son Byakugan peut être volé, alors qu'un membre de la branche parallèle a un sceau qui scelle le Byakugan à la mort. Son frère jumeau Hisashi décide alors de se sacrifier à sa place car il ressemble physiquement à son frère. Un membre de la branche parallèle a normalement pour destin de protéger la branche principale, mais Hisashi décréta prendre cette décision en toute liberté pour sauver son frère et le village. Il demande alors à son frère d'expliquer ça à son fils Neji quand il sera en âge de comprendre. C'est donc durant le règne d'Hiruzen que débute l'histoire de Naruto Uzumaki. Il n'a rien révélé au village sur l'identité des parents de Naruto, pensant que cela lui causerait des ennuis. Par conséquent, les habitants de Konoha haïssent Naruto car il renferme le démon à 9 queues en lui. Hiruzen s'est occupé de Naruto et de Sasuke, deux orphelins très importants pour l'avenir du village. Je pense que je n'ai pas besoin de citer les petits événements qui se sont passés dans le village, comme Mizuki qui manipule Naruto pour voler le parchemin des techniques interdites. On arrive donc à l'examen de Chunin. Les nouvelles équipes de Konoha, dont celle de Kakashi, qui a pour disciples Naruto, Sasuke et Sakura, se sont inscrits à l'examen. Il se déroule à l'intérieur de Konoha et il est accessible à tous les villages qui feront la demande, notamment les villages de Suna, Taki, Kusa, Ame et Oto. Oto était le village créé par Orochimaru, il s'est allié avec Suna pour détruire Konoha durant l'examen. Kabuto servait d'intermédiaire entre Oto et Suna, mais avant l'épreuve finale, lorsqu'il parlait à Baki, l'examinateur Hayate Gecko les surprend. Baki ne va pas laisser Hayate s'enfuir et il va le tuer. C'est pendant l'épreuve finale que l'invasion de Konoha va commencer. Orochimaru s'était déjà infiltré à Konoha, il a notamment posé sa marque maudite sur Sasuke. Et là, il va se faire passer pour le 4e Kasekage qu'il avait déjà tué, pour attaquer Konoha et prendre le 3e Hokage en 1v1. Après un rude combat, Hiruzen scelle les bras d'Orochimaru et meurt en ayant protégé le village. Nombreux shinobi ont perdu la vie, l'examen n'a pas été terminé et Shikamaru Nara est le seul à avoir été promu Chunin. Ensuite, il a donc fallu élire un nouvel Hokage. Jiraiya a été proposé, mais ne voulant pas ce poste, il est parti à la recherche de son ancienne camarade Tsunade avec son nouveau disciple Naruto. Après l'avoir trouvé, il lui demande de prendre le rôle de Hokage à sa place, ce qu'elle finit par accepter. C'est donc comme ça que débute le règne de la Godaime Hokage, disciple du Sandaime et petite fille du Shodaime. Le premier événement important durant son règne est la désertion de Sasuke Uchiwa qui voulait rejoindre Orochimaru afin d'obtenir plus de puissance. N'ayant pas de Jonin qualifié sous la main, elle demande à Shikamaru tout juste Chunin de se créer une équipe et de rattraper Sasuke. Il prend Choji, Naruto, Kiba et Neji et se tape contre les
sbires d'Orochimaru. Rock Lee, tout juste sorti de sa blessure, les rattrape plus tard pour se battre contre Kimimaro. Konoha, de nouveau en alliance avec Suna, va leur demander de l'aide. Temari, Kankuro et Gaara vont les rejoindre. Au final, c'est Naruto qui réussit à rattraper Sasuke, mais il perd le combat, il n'a pas ramené son meilleur ami. Après ça, Tsunade va pendant 3 ans continuer son rôle d'Hokage tout en enseignant son savoir à sa jeune disciple Sakura. Naruto est parti avec Jiraiya et Sasuke avec Orochimaru. 3 ans plus tard, Naruto est revenu à Konoha. Tsunade reçoit un message de Suna indiquant qu'ils ont besoin de renforts car leur Kazekage Gaara a été kidnappé par l'Akatsuki. Après cette mission, Kakashi est hospitalisé. Tsunade doit choisir un nouveau sensei ainsi qu'un ninja pour remplacer Sasuke car lorsque Sasori est mort, il a révélé qu'un espion d'Orochimaru devait prendre contact avec lui. Sakura et Naruto ont donc voulu s'y rendre. C'est pourquoi Danzo a demandé à Tsunade de prendre un ninja de la racine nommé Sai. Elle accepta, mais elle prit Yamato comme sensei pour surveiller Sai. Après cette mission, il y a tout un arc où l'équipe d'Azuma et d'autres ninjas comme Kakashi et Naruto vont combattre Hidan et Kakuzu. Azuma va notamment mourir des mains d'Hidan, puis Shikamaru va mettre au point une stratégie pour battre Hidan et les autres vont battre Kakuzu à l'aide de la nouvelle technique de Naruto. Ensuite, il y a un autre arc où les ninjas de Konoha recherchent Sasuke, mais on s'éloigne de Konoha. Tsunade a eu un choix difficile à faire. Après avoir appris que le chef de l'Akatsuki réside à Ame, Jiraiya dit qu'il va s'y rendre pour récolter des informations. Tsunade essaye de l'en empêcher, car elle sait que c'est une mission sans retour. Mais Jiraiya était bien déterminé à combattre l'Akatsuki. Et comme elle l'avait parié, Jiraiya n'est pas revenu. Néanmoins, il apporta plusieurs informations sur Pain, le chef de l'Akatsuki, ce qui aida bien le village. Et il y en avait besoin de ces informations, car pas longtemps après, Pain attaque Konoha. C'est la plus grosse attaque jamais connue sur le village que Tsunade doit gérer. Konoha est protégé par une barrière qui repère instantanément les ennemis qui la traversent. Pain a donc trouvé une autre stratégie. Il a envoyé un seul corps pour faire croire que l'ennemi est seul, puis il a fait invoquer les 5 autres corps et Konan. Tsunade voulait alors rappeler Naruto pour qu'il vienne défendre le village, mais Danzo et les 2 autres conseillers ne sont pas d'accord, car pour eux, si Naruto venait, Pain le capturerait, ce qui serait encore plus grave. Tsunade a bien fait comprendre à Omura et Koharu que Naruto n'était plus un enfant, mais un ninja de Konoha qui se devait de défendre le village. Ensuite, elle est partie pour soigner les blessés en invoquant Katsuyu, et pendant ce temps, le crapaud qui devait invoquer Naruto s'est fait tuer secrètement par Danzo. Pain attaqua Konoha de tous les côtés, il interrogea tous les ninjas qu'il croisait pour savoir où est Naruto, l'hôte de Kyuubi. Mais comme Kakashi l'a dit, personne de ce village ne serait capable de le trahir, c'est pourquoi personne ne révélait quoi que ce soit, et donc il se faisait tuer. Ça aurait pu être le cas d'Iruka si Kakashi ne l'avait pas sauvé. Il a pris le corps principal de Pain en duel, l'équipe de Choza avec Choji sont arrivés en renfort, un autre corps de Pain est arrivé également, mais ils se sont fait battre, Kakashi est mort. Tsunade l'a bien ressenti dans sa technique qu'elle utilisait pour soigner les blessés, elle a tapé un grand coup pour se défouler et Choji est arrivé pour apporter des informations. Grâce à l'invocation de Tsunade, les informations peuvent être transmises rapidement, ce qui était bien pratique. Danzo quant à lui n'a pas participé au combat et de même pour toute la racine car elle voulait que Tsunade meure pour devenir le nouvel Hokage. Sinon, tous les shinobi présents à Konoha ont participé au combat, que ce soit les membres de l'Anbu, Hibiki Morino qui essayent de récolter des informations, Inoichi Yamanaka et son unité ont également récolté des informations grâce à leur technique, et Shizune de même dans son laboratoire. Mais les invocations de Pain ont tout détruit. On a aussi Konohamaru qui a fait une masterclass en nous dévoilant son Rasengan et en détruisant un corps de Pain. Sakura, elle s'occupait de diriger les médecins, le clan Hyuga, Inuzuka et Aburame ont aussi participé au combat, mais alors que Pain lut dans la tête de Shizune, il a appris que Naruto est au mont Myuboku. N'ayant plus rien à faire à Konoha, il détruit entièrement le village avec son Shinra Tensei. Tsunade n'a rien pu faire. Katsuyu a réussi à sauver des gens, mais la plupart sont morts avec cette attaque. Sakura crie désespérément que Naruto vienne, et bam, Naruto se fait invoquer avec son mode ermite. En voyant tout ce massacre, il va combattre Pain seul avec haine dans un combat très long et épique. Le dénouement est Naruto qui trouve Nagato, et en lui changeant sa mentalité, il décide de ressusciter tous les villageois. Naruto devient alors un héros, respecté par tout le village de Konoha. Mais malheureusement, après l'attaque de Pain, Tsunade s'est retrouvé très affaibli, au point de tomber dans le coma, car sa technique pour protéger les gens demande beaucoup de ressources. Lors d'un conseil pour parler de la situation de Konoha, Danzo annonce qu'il faut élire un nouvel Hokage, et que l'on ne peut pas attendre que Tsunade se rétablisse. Shikaku Nara propose alors Kakashi, mais Danzo s'énerve, et c'est lui qui finit par être nommé 6ème Hokage. Et étant donné qu'il n'est pas élu officiellement, on va rester dans la partie du règne de Tsunade. Konoha est donc en reconstruction. Tout ce que les précédents Hokage avaient bâti est parti en fumée, mais il reste leur héritage spirituel. Une équipe de ninjas de Kumo arrive à Konoha, apportant une lettre du Raikage. Danzo l'ouvre et apprend que Sasuke a vaincu Killer Bee
apprit, l'hôte du démon à 8 queues de Kumo, est qu'il avait rejoint l'Akatsuki. Danzo décide alors de donner l'autorisation de tuer Sasuke, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais Tsunade était indulgente à son sujet. Il a aussi ordonné à ses hommes de retrouver Kabuto, qui a hérité des expériences d'Orochimaru, dont il avait besoin pour soigner son bras et son œil droit. Sai et d'autres membres de la racine ont pour mission de surveiller Naruto pour ne pas qu'il sorte du village. Naruto va alors raconter à Kakashi et Yamato qu'il a rencontré son père Minato durant son combat contre Pain. Minato lui a appris que le chef de l'Akatsuki était sûrement l'homme masqué qui manipulait Pain. Naruto pense alors que si Sasuke est dans l'Akatsuki, c'est parce que lui aussi est manipulé. Yamato est d'accord sur le fait que Naruto doit rester à Konoha, mais Kakashi décide d'aller retrouver Sasuke au conseil des 5 Kage accompagné de Naruto et Yamato. Mais Naruto veut d'abord pardonner le Raikage pour ce que Sasuke a fait à Killer Bee. Étant donné que les membres de la racine surveillent Naruto, Kakashi va les hypnotiser avec son Sharingan et dire à Sai de signaler à Danzo que Naruto n'est pas parti du village. Après ça, Yamato va prendre en filature les shinobi de Kumo, ce qui les amène au Raikage. Naruto lui demande de ne pas tuer Sasuke. Yamato va utiliser l'argument du fait que Kumo a autrefois voulu voler le Byakugan et que la guerre a été évitée par Konoha. Il demande donc au Raikage d'éviter la guerre en ne tuant pas Sasuke, mais celui-ci refusa. On arrive au conseil des 5 Kage. Ce conseil est très important pour Konoha et pour les autres villages. Là-bas, ils vont discuter de l'Akatsuki. Danzo déclare que le chef est très certainement Madara Uchiwa. Mifune, le dirigeant du pays du fer, propose donc de créer une alliance shinobi avec comme chef suprême le Hokage Danzo, car le dernier démon à queue restant, Kyuubi, appartient à ce village. Parce que oui, il ne savait pas que Killer Bee était encore en vie. Mais Ao, qui avait volé un Byakugan il y a longtemps, l'utilise sur Danzo et découvre qu'il manipule Mifune avec le genjutsu de l'œil de Shisui. Le Raikage s'énerve une fois de plus, mais Zetsu Blanc fait son apparition et annonce que Sasuke est ici. Le Raikage part l'affronter et Danzo a perdu toute crédibilité. Après les combats de Sasuke, Tobi arrive et déclare la guerre aux 5 grands villages. L'alliance shinobi va donc se former après que Tobi soit parti. Danzo s'était déjà enfui, mais fut rattrapé par Tobi et Sasuke. Un combat se déclenche et Sasuke finit par éliminer Danzo. Il n'est plus le Hokage, mais Tsunade se réveille et reprend donc ses fonctions. Après ça, la 4ème grande guerre ninja va débuter. Kakashi est le général de la 3ème division. Konoha va avoir une très grande importance durant cette bataille, étant donné que c'est le village qui possède les meilleurs ninjas. C'est grâce à Konoha que la guerre a été arrêtée, notamment grâce à Kakashi, Sakura, Naruto et Sasuke, qui ont scellé Kaguya Otsutsuki, pendant que les autres étaient pris dans le Tsukuyomi infini de Madara. Il y a tout de même des pertes importantes pour Konoha, comme Neji Hyuga, Shikaku Nara ou Inoichi Yamanaka. Le monde ninja est enfin en paix, les 5 Kage sont maintenant alliés, Sasuke Uchiwa est revenu à Konoha après un ultime combat contre Naruto, et Tsunade décide de prendre sa retraite. Et oui, Kakashi, disciple du Yondaime, est devenu le Rokudaime Hokage. Une de ses premières décisions fut de donner la chance à Naruto d'être promu Jonin, puisqu'il était toujours Genin. Pour cela, Naruto devait étudier pendant 2 ans. Sasuke a été mis en prison après la guerre, mais Kakashi, en étant devenu Hokage, a décidé de le gracier. Il va donc partir en voyage pour expier ses crimes. Dans le film The Last, Kakashi est toujours Hokage. Il va assister à une réunion avec les autres Kage afin de discuter de la lune qui commençait à se désagréger et se rapprocher de la terre. Toneri Otsutsuki, un descendant d'Omura Otsutsuki, kidnappe Hanabi Hyuga. Kakashi décide donc d'envoyer Sakura, Sai, Shikamaru, Naruto et Hinata pour la récupérer. Ils vont se battre contre Toneri sur la lune et vont gagner le combat. Toneri restera à jamais sur la lune et ne touchera plus jamais à la terre. J'aimerais juste noter la météorite que Kakashi n'a pas su repousser, mais que Sasuke lui a réussi. Un événement très important qui s'est passé sous le règne de Kakashi est le mariage de Naruto et Hinata. Étant le héros du monde shinobi, absolument tout le monde voulait assister au mariage de Naruto. Kakashi a donc dû gérer beaucoup de choses. Il cherchait une solution pour que les amis de Naruto soient disponibles et il décida de donner comme mission de trouver un cadeau de mariage, comme ça Kakashi est sûr que les amis de Naruto ne seront pas en mission le jour du mariage. Un autre problème est la sécurité du village. Tout le monde se retrouvera au mariage, il n'y avait donc personne pour protéger Konoha. Au final, Kakashi demande aux autres Kage de donner quelques-uns de leurs ninjas afin d'assurer la protection de Konoha, ce qu'ils acceptèrent en guise de cadeau. Il y a plusieurs romans qui parlent de l'ère où Kakashi est Hokage, je vous en mets à l'écran si ça vous intéresse. Durant le règne de Kakashi, Konoha commença petit à petit à se moderniser. Naruto et Hinata ont eu 2 enfants, Boruto et Himawari, mais les autres aussi comme Sasuke et Sakura qui ont eu Sarada. Un jour, Kakashi décida de prendre sa retraite et de laisser la place à celui qui a toujours rêvé d'avoir ce poste, Naruto Uzumaki. La cérémonie était sur le point de commencer, mais Boruto et Himawari se disputèrent jusqu'à ce que le doudou se déchire. Himawari, très en colère, éveille le Byakugan et en voulant frapper Boruto, elle frappe Naruto qui s'était mis devant lui. Il est ensuite tombé KO et a raté la cérémonie d'inauguration du nouvel Hokage. C'est Konohamaru qui s'est métamorphosé qui a pris sa place. C'est ironique car Konohamaru voulait lui aussi devenir Hokage. Le Nanadaime
Daime Hokage, Naruto a enfin accompli son rêve et il ne démérite pas sa place. Il est tout de même le fils du Yondaime, le disciple du Rokudaime et aussi de Jiraiya, l'élève du Sandaime. On le voit à ce poste dans Boruto, donc si vous n'avez jamais vu Boruto, revenez à ce timecode. Je ne parlerai pas des scans mais seulement de là où s'arrête l'anime. Déjà Naruto a pour assistant Shikamaru et Sasuke quant à lui a pour rôle de récolter des informations à l'extérieur du village. Un jour, alors qu'il cherchait des informations sur Kaguya dans une autre dimension, il fit la rencontre de Kinshiki Otsutsuki qu'il affronta et il rencontra aussi Momoshiki. Il est revenu à Konoha pour donner cette information à Naruto et il fit la rencontre de Boruto Uzumaki qui lui demanda d'être son disciple afin de venger son père. Sasuke accepta à la seule condition qu'il maîtrise le Rasengan, ce qu'il réussit grâce à Konohamaru son sensei. Son Rasengan était déjà à un niveau au-dessus car il lui avait transféré son Raikton créant le Rasengan furtif. Sasuke accepta alors de le prendre comme disciple. À Konoha, un examen de Chunin a été organisé. Les 5 grands villages y ont participé, mais 2 événements ont gâché l'examen. Le premier, c'est Boruto qui a utilisé un outil scientifique ninja interdit. Parce que oui, durant le règne de Naruto, la science a énormément évolué. Naruto est déçu de son fils. Il disqualifie Boruto de l'examen. Mais soudain, les 2 Otsutsuki débarquent, ils veulent prendre le chakra de Kurama. Les 5 Kage ainsi que Sasuke vont protéger le village, mais Naruto va se faire capturer. Ils vont donc aller le sauver. Sasuke demande à Boruto de venir avec eux, et c'est très symboliquement avec la vieille tenue de Naruto et le vieux bandeau de Sasuke que Naruto accepta. Après un magnifique combat, c'est Boruto qui y met fin avec un sublime Rasengan pour terrasser Momoshiki. Mais celui-ci, avant de mourir, a apposé son Kama sur Boruto. Ce qui fait de Boruto le réceptacle de Momoshiki, son corps servira plus tard à le faire ressusciter. Le prochain incident que Naruto doit gérer, c'est Kawaki. Ce jeune garçon a été retrouvé inconscient par l'équipe de Konohamaru, ils l'ont ramené au village. Sachant qu'il avait un lien avec la nouvelle organisation criminelle Kara, c'était très risqué de le garder à Konoha, surtout que Kawaki était ultra violent. N'ayant jamais eu de famille, il était égoïste. Naruto a décidé d'adopter cet enfant et de le considérer comme son fils. Il avait le Kama comme Boruto, c'était le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki. Mais Kara avait bien l'intention de récupérer Kawaki. C'est pourquoi Delta, une membre de Kara, est apparue à Konoha. Elle fut vite maîtrisée par Naruto qui protégea ses 3 enfants. Ayant perdu, le corps de Delta s'autodétruit. Mais après cela, c'est le chef de l'organisation, Jigen, qui apparaît à Konoha. Il veut ramener Kawaki, mais Naruto l'en empêcha. Jigen décide de l'emmener dans une autre dimension, mais au moment de partir, Sasuke l'arrête et un combat se déclenche. Le résultat est Sasuke qui s'enfuit et Naruto qui se fait sceller dans un espèce de pot. Jigen était très mal en point après le combat, il devait donc se reposer une dizaine de jours avant de revenir à Konoha. Pendant ce temps, Naruto se fait sauver par Kawaki, Boruto, Sarada et Mitsuki. Après son réveil, Naruto a une nouvelle affaire à gérer. Amado, le scientifique de Kara, arrive à Konoha pour demander l'asile. En effet, il avait prévu un plan avec Kashin Koji pour tuer Ishiki Otsutsuki. Il fallait donc qu'il trouve un endroit pour être en sécurité. Il menace de tuer Shikadai, le fils de Shikamaru, avec un collier explosif. Naruto accepte la demande d'Amado à la condition qu'il révèle tout ce qu'il sait sur Kara et les Otsutsuki. Le plan d'Amado était que Kashin Koji tue Jigen pour que le véritable Ishiki Otsutsuki sorte de son corps. Et c'est ce qu'il réussit. Ishiki pouvait maintenant être tué. Le Kama de Kawaki est alors disparu. Naruto reconnaît Amado comme un citoyen de Konoha et il travaille désormais avec les scientifiques de Konoha. Ishiki, lui restant que 2 jours à vivre, revient à Konoha pour remettre le Kama sur Kawaki. Naruto va encore une fois l'affronter, puis c'est au tour de Sasuke et de Boruto d'arriver. Boruto pouvait à tout moment perdre le contrôle et se faire posséder par Momoshiki. C'est pourquoi Sasuke s'était résolu à l'éliminer s'il le faut, Naruto n'en étant incapable. Boruto va envoyer Ishiki dans une autre dimension et sera rejoint par Naruto et Sasuke. Un combat magistral va avoir lieu, Kurama va se sacrifier pour offrir à Naruto le mode Baryon. Grâce à ce pouvoir, Ishiki va perdre énormément de temps et finira par mourir alors qu'il avait réussi à ramener Kawaki grâce au Kama. C'est alors qu'un dernier événement se produisit à Konoha. Kawaki aime énormément le 7ème Hokage, c'était le père qu'il n'a jamais eu. Mais face à la menace des Otsutsuki, il avait peur de le perdre. C'est pourquoi il décida de quitter le village, ne trouvant pas sa place ici. Mais Code, le dernier membre de Kara, surgit et l'affronte. Boruto le rejoint et plus tard Naruto et Shikamaru aussi. Un combat a lieu, mais Momoshiki a une fois de plus pris le contrôle de Boruto. C'est alors à un moment où Boruto réussit à le maîtriser qu'il dit à son frère de le faire. Mais de faire quoi? Eh bien de le tuer, sous le regard de son père Naruto. Boruto savait que c'était le seul moyen de tuer Momoshiki avant qu'il ne s'empare du corps de Boruto. Kawaki a évité une menace future sur Konoha. Code décide de s'enfuir et de repousser son objectif qui était de récupérer sa vraie puissance à l'aide d'Amado. Miraculeusement, Boruto se réveille. Momoshiki lui a en fait transmis ses données, ce qui l'a ressuscité, et en plus de ça, Momoshiki ne peut plus se réincarner en lui. C'est une excellente nouvelle pour Naruto et le village, mais pas pour Kawaki qui n'a pas réussi à tuer Momoshiki
Shiki. C'est ici que s'arrête l'histoire de Konoha. Bien entendu, des choses se sont passées dans les scans, mais je m'arrête à l'animé pour cette vidéo. Passons maintenant à la dernière partie de la vidéo. Nous allons voir tous les lieux importants et célèbres à Konoha. Tout d'abord, il y a l'Académie des ninjas. C'est le grand bâtiment rouge. Dans la cour, on y retrouve la fameuse balançoire de Naruto. C'est dans cette école que les jeunes ninjas sont formés pour obtenir le rang de Genin. Le grand bâtiment rouge est aussi la résidence du Hokage. Beaucoup ne savaient pas que l'académie était au même endroit que le bureau du Hokage, mais maintenant vous le savez. Il y a aussi toute l'administration de Konoha qui travaille ici. Et le Hokage donne les missions à ses ninjas ici également. Un autre lieu important est le département de police. Il appartenait aux Uchiwa avant leur mort. Il y a donc aussi le quartier des clans qui sont des endroits importants pour le village. Celui des Uchiwa étant vraiment le plus grand. Ils avaient leur propre commerce à l'intérieur. Un bâtiment important est aussi dans ce quartier, c'est le temple Naka. C'est dans son sous-sol que se tenaient les réunions secrètes des Uchiwa. Il y avait aussi la stèle secrète qui renferme les secrets des Uchiwa, écrite par Hagoromo lui-même. On peut la lire grâce à un Sharingan, encore mieux avec un Mangekyu et en entier avec un Rinnegan. À Konoha, il y a besoin de manger. C'est pourquoi il y a des restaurants, dont le plus connu, Ishiraku Ramen, l'endroit préféré de Naruto. Le patron est Tochi et grâce à la popularité de Naruto, le restaurant a eu tellement de clients qu'il est devenu riche. Il a donc agrandi le bâtiment. Les ninjas devaient s'entraîner quelque part. C'est pourquoi il existait des terrains d'entraînement, dont le numéro 3, qui est très symbolique car il fut utilisé par Hiruzen, Minato et Kakashi pour leur épreuve des clochettes. À côté de ce terrain se trouvait le mémorial de Konoha. Ils sont inscrits tous les shinobi morts dont le corps n'a pas été retrouvé. Il y a par exemple Obito décrit dessus, c'est pourquoi Kakashi y allait souvent. Pour les cadavres retrouvés, il y avait bien évidemment un cimetière. Les Hokage avaient les plus grosses tombes et on retrouve la flamme de la volonté au fond du cimetière. On raconte que c'est Kakashi attaqué qui passait le plus de temps à cet endroit. Et un dernier lieu iconique, le monument des Hokage. Chaque Hokage voyait sa tête sculptée dans la roche sur une montagne. C'est le symbole du Hokage qui veille toujours sur le village depuis les hauteurs. Naruto s'amusait à peindre les visages lorsqu'il était enfant. C'est aussi l'endroit où Boruto et Kawaki vont futurement se battre. Comme on le voit dans le flash forward, prochainement Konoha sera détruit. J'espère sincèrement que vous avez aimé la vidéo, c'est la plus longue de ma chaîne, j'ai passé beaucoup de temps à la produire, donc si vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quel est votre ninja et Hokage préféré de Konoha.